Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Bonjour et bienvenue dans Capital Humain 3.0. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce que je ne vais pas recevoir d'invité et je ne vais pas traiter d'une thématique en particulier sur les RH. Aujourd'hui l'invité c'est moi et j'ai voulu prendre un temps pour me présenter à vous autrement. Je voulais vous raconter un petit peu qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai traversé, ce que je porte aussi. Et pas seulement sur LinkedIn, mais au creux du cœur et de la voix. Parce que c'est ce fil invisible qui me guide dans tout ce que je propose aujourd'hui, que ce soit dans les entreprises, dans ce podcast ou tout simplement dans mes choix de vie. Alors pour commencer, on va venir à la racine. Le corps, le dépassement, l'effort. Mon premier terrain d'expérimentation du vivant, ce fut le corps. J'ai grandi avec un moteur puissant qui est celui de la performance et de l'engagement total. J'ai été sportif de haut niveau jusqu'à mes 18 ans dans le football. Et ce que m'a enseigné ce parcours, c'est beaucoup de richesse. C'est pas seulement de la discipline ou le goût de l'effort, c'est la rencontre avec les limites, qu'elles soient physiques, bien entendu, mais aussi mentales, et parfois leur dépassement, comment on dépasse ces limites. Mais aussi avec l'intuition, l'instant, l'écoute du corps, de la fatigue, et je dois bien vous l'avouer aussi parfois du souffle. Je crois que là déjà se jouait un apprentissage subtil du lien entre la matière et la conscience. Alors maintenant, venons au monde de l'entreprise. Donc j'ai ensuite suivi un parcours dans le monde professionnel à la fois classique et aussi hétéroclite. Donc au tout début de ma carrière, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé à tous les postes qu'on peut avoir dans le domaine de l'amélioration continue, les démarches qualité, sécurité, environnement, avec les démarches de certification, dans des TPE, PME, des ETI. Puis ensuite, j'ai créé ma société parce que j'avais envie d'être entrepreneur, de goûter à cette aventure. J'ai eu une associée, un salarié, dans le domaine de la communication, du conseil en stratégie digitale pour les entreprises et aussi dans tout ce qui était innovation RH, parce que j'aimais beaucoup ça. J'ai fait un petit peu des projets là-dedans. Ensuite, je suis revenu dans le domaine du salariat, sur des postes, des projets RH, et notamment dans le domaine de la QVCT, de la qualité de vie et des conditions de travail, dans une grosse structure de formation professionnelle, pour piloter une région sur la santé au travail. Très intéressant. Donc j'ai à la fois cette vision organisation, cette vision RH, système d'information aussi, prévention, sécurité. Donc j'ai pu explorer les organisations de l'intérieur avec tout ce qu'il peut y avoir comme travers, comme limite, mais aussi comme levier de performance et comme, on va dire, comme talent et comme innovation qui pourrait être mise en place dans ces organisations, dans une logique systémique. Et puis, à chaque étape, ce qui m'intéressait vraiment, ce n'était pas la conformité ou l'organisation en soi. C'était comment les gens vivent ce qu'ils traversent, comment une équipe respire, comment un manager évolue dans sa complexité ou dans la complexité de l'organisation. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent à sa place ou non dans une entreprise? Autant de questions qui me taraudaient. Et j'ai appris, à travers ces expériences, à voir les mécaniques invisibles derrière les process, les émotions, les croyances, les peurs, les loyautés inconscientes, les structures internes des individus, leurs biais cognitifs, les mécanismes de défense aussi de mise en avant, les potentiels sous-jacents. Et puis, j'ai vu à quel point les entreprises sont aussi, quelque part,
des êtres vivants, tout au moins ont le même fonctionnement qu'un être vivant, à part entière. Et puis bien évidemment, je me suis intéressé au coaching aussi, avec une approche sur comment amener les professionnels à détecter leurs talents conscients et inconscients, le relier à un projet professionnel qui a du sens, dans une organisation collective quand ils sont, ou quand ils sortaient des organisations collectives vers d'autres projets ou d'autres structures. Et à un moment donné, il y a eu la bascule, mais qui a commencé quand même depuis tout petit, où depuis tout petit, je me suis posé des questions existentielles autour de la conscience et de la quête de vie, la quête de sens. Alors un jour, j'ai compris que je ne pouvais plus séparer ma quête intérieure de ma posture professionnelle. Je me suis formé, j'ai lu, expérimenté, traversé. J'ai eu en tant que bénévole une association de professionnels du développement personnel, créé des projets assez particuliers, on va dire assez complètement inattendus, dans des quartiers sensibles avec des mairies, pour promouvoir des disciplines du développement personnel comme levier d'inclusion et de facteurs favorisant l'insertion sociale. Et aussi dans des temples de la consommation, dans un grand centre commercial, avec des forums en plein centre commercial autour du développement personnel. Voilà. Donc j'ai expérimenté beaucoup de choses, des techniques aussi, comme le design humain, les TCC, les techniques cognitives et comportementales, la kinésiologie, l'astrologie, les traditions spirituelles, où j'ai appris beaucoup, le chamanisme, et pour comprendre aussi les lois universelles, les sciences des ondes. Et je me suis rapproché aussi beaucoup de la science, parce que j'ai une formation universitaire en sciences, en tant que statisticien, et notamment dans les mathématiques et aussi la physique, dont la mécanique quantique, qui me passionnait. Et puis, dans le cadre de mes formations coaching, j'ai appris la notion d'archétype, comment on appréhendait la dimension émotionnelle dans les processus de transformation de l'être. Donc tout ça me passionnait. L'anthropologie aussi, l'histoire de d'où on vient. Donc tout un univers. Et j'avais envie, depuis quelques années, et c'est ce que j'ai pu arriver à faire, de petit à petit reconnecter tout ce qui me semblait épars. La science et le sacré, le visible et l'invisible, la matière et l'information. Et j'ai commencé à me poser les vraies questions. En tout cas pour moi, ce qui apparaissait comme les vraies questions. Qui sommes-nous vraiment en tant qu'individus? D'où vient-on? Quelle est la genèse de nos humanités, notre histoire lointaine et les enseignements qu'on peut en tirer? Quelle est notre fonction dans cet univers vivant? Et surtout, comment l'entreprise peut devenir un terrain d'initiation et de transformation individuelle et collective? Donc autant de questions qui m'ont servi de fil conducteur à travers mes expériences et aussi mon regard quelque part peut-être anthropologique, sociologique, on l'appellera comme on veut, mais voilà, tout ça, ça me passionne. Donc aujourd'hui, ma vision d'aujourd'hui, c'est que je ne veux plus opposer, je veux intégrer. Le capital humain, pour moi, ce n'est pas un département RH ou une ligne de budget. C'est ce qui relie les êtres, les potentiels, les mémoires, je dirais aussi les aspirations, les dons, et qui rend une entreprise vraiment vivante. Et je crois profondément que l'entreprise peut devenir un organisme conscient, un lieu d'incarnation, de dépassement, de reliance. Et pour cela, il faut des outils, bien sûr, mais pas que des outils. Il faut une posture d'écoute, d'humilité, de conscience. Il faut aussi une vision, celle d'une humanité debout, lucide, reliée. Voilà ce qui, pour moi, il me semble nécessaire. Alors pourquoi ce podcast que j'ai créé récemment? Mais Capital Humain 3.0, il est né de ce besoin de créer un espace pour croiser les voix, les approches, les vécus,
voir d'autres perspectives. Parce qu'on le sait, quand on se penche sur un peu la science, toute une histoire de perception de la réalité. Chacun a des perceptions différentes. Et c'est ce qui fait la richesse humaine. Et ça, j'aime ça. Moi, ça me plaît de pouvoir compléter, créer des synergies, des fois être en opposition, mais dans une logique constructive, pour amener d'autres prismes de vue et faire évoluer en fait les individus, les organisations, les collectifs. Donc dans Capital Humain 3.0, il y a des DRH, des managers, des chercheurs, mais aussi des thérapeutes, des entrepreneurs, tous ceux qui à leur façon participent à ce mouvement d'éveil dans le monde du travail. Je veux que ce podcast devienne une ressource vivante, inspirante et structurante, où on parle vrai, profond, utile. Je veux aussi qu'il devienne un point d'entrée vers d'autres formes d'accompagnement, de collaboration, de co-création, de co-développement, et valoriser les synergies. Bref, que ça ne reste pas au niveau des mots, mais que ça transforme. Alors si tu écoutes cet épisode et que quelque chose résonne en toi par rapport à tout ça, c'est que tu fais partie, peut-être toi aussi, de cette vague de conscience. Celle qui cherche à créer du sens, de la beauté, de l'impact réel. Alors maintenant, je t'invite à me rejoindre dans cette aventure sur tous les supports que je peux avoir, donc LinkedIn, les différents réseaux sociaux, dans les commentaires, ou même autour d'un projet. Alors merci de m'avoir écouté, sincèrement, merci d'exister, et bienvenue dans Capital Humain 3.0. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.